Bonsoir donc à tous ceux qui ont patienté et merci pour cet honneur que vous me faites toujours d'être là avec vos médias, surtout pour ceux qui sont en Afrique, et je vous comprends, qui, ma foi, demandent même que je fasse des directs de 5, de 10, de 15 minutes, peut-être même quand je ferai 1 minute, ils trouveront que c'est toujours un peu trop. Mais bon, c'est aussi ça. On ne fait rien sans casser, sans faire des sacrifices. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ceci étant donc, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue pour ceux qui sont connectés sur la page Remingono Fan, Remingono les plus beaux proverbes africains. Les autres instruments, les réseaux où vous me trouvez souvent, malheureusement, tous ne peuvent pas être connectés aujourd'hui, juste parce qu'il y avait beaucoup de bouchons. Et parce que j'ai une équipe de télévision qui me suit, qui suit mon parcours et qui va encore faire un autre film comme j'en avais déjà tourné. Ceci étant, l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir, mode précipité, on va essayer de partir, même si vous allez constater que certaines choses ne sont pas très bien articulées. Allez, on ouvre les rideaux. N'oubliez pas que le plus grand homme n'est qu'un animal déguisé en Dieu. Disait Francis Picabia dans ses écrits à titre posthume publiés en 1975. Les grands hommes sont ceux qui marquent leur époque, mais qui parfois ne connaissent pas prendre la sortie et deviennent donc des petits hommes. Et ces grands hommes, on les trouve beaucoup en Afrique centrale, qui ne réussissent pas leur sortie, ou alors qui partent par la fenêtre de souris. Ainsi, on devrait toujours les célébrer parce qu'on les croit immortels, parce qu'on les prend comme des dieux, mais avec la maladie, avec l'âge et avec les années qui s'entassent, le pouvoir lui-même aussi s'effrite, les jambes commencent à peser et ceux qui sont autour de soi peuvent aussi immédiatement se faire des idées qui peuvent récupérer le fauteuil. Paul Biya, pour son 91e anniversaire, pas de bruit. Pourtant, on était souvent habitué à ces gâteaux et surtout avec cette euphorie au palais, avec les fils, petits-fils, amis de Chantal au milieu des youyou. Mais Paul Biya, ce qui n'est pas souvent d'habitude, juste une photo postée sur les réseaux sociaux où on le tient tel un bananier qui est en train de vouloir s'écrouler, qui est en train de se faire appuyer ou de s'appuyer sur un autre tronc d'arbre qui lui-même risque de se renverser. Un anniversaire de Paul Biya, qu'on pourrait dire, peut-être sans beaucoup d'euphorie, ou plutôt sans beaucoup d'amis. À huis clos. De l'autre côté également, il faut savoir que puisque le mois de février semble être destiné à ceux qui doivent diriger ou alors à ceux qui doivent devenir président, Ali Bongo, lui aussi est né en février, et plus exactement le 9 février. 9 février 1959, généralement, ces anniversaires sont fêtés tambour battant. Et c'est tout le Gabon qui joue au tam-tam, disant bravo, monsieur le président, et continue à nous guider ad vitam aeternam, puisque tu es notre seule lumière, et sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. Lors de ses 64 ans, eh bien, Ali Bongo avait d'ailleurs fait une adresse à la nation gabonaise, en écrivant sur des réseaux sociaux: nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble.
Ali Bongo croyait que ce chemin, c'était après 2024, 23, 25, 26, 27, 28, 29, jusqu'en 2035, comme Paul Biya qui nous promet l'émergence. Ali Bongo était sûr de lui et voyait bien sûr le paradis s'offrir à lui. Et il voyait comment il marchait sur le tapis rouge avec des roses et surtout des youyous avec un peuple qui ressemblait au béni Yui, lui disant « Vas-y, monsieur le président ». Mais le voilà tout simplement. Un an après, le peuple gabonais qui faisait les youyous, qui acclamait Ali Bongo, ne se souvient même plus de son anniversaire, ne se souvient même plus qu'il a un an de plus. Et il n'y a plus tout cela qui faisait le tam-tam, tout cela qui étaient les partisans, les courtisans, et qui étaient dans le parti, le PDG, qui disait PDG, oyez, après le PDG, ce sera le PDG. Après Bongo, ce sera Bongo. Tout s'est écoulé. Ce 30 août 2023, pendant qu'il était dans son sommeil et pendant qu'il était convaincu qu'il est gardé par son armée pour massacrer les populations et pour encore imposer Ali Bongo, pour Ali Bongo, qui devait passer la passe décisive à Noureddine Bongo, qui devait aussi passer une autre passe à un autre Bongo. Et ainsi les Bongo devaient tout simplement nous conduire, devaient conduire le Gabon jusqu'à la fin du monde. Mais, il était écrit, tout a une fin, tout a une fin, tout finit par finir. Bongo est fini. Et son anniversaire, comme l'anniversaire de Paul Biya, est passé sans bruit. Personne n'en a parlé. Ali Bongo était chez lui, oublié par ses propres partisans. Ou même, ses propres partisans ont déjà tourné le dos à Ali Bongo. De telle sorte que Jean-François Bunga, qui actuellement est président de l'Assemblée nationale, qui buvait du champagne avec Ali Bongo, qui buvait du Pétrus avec Ali Bongo, est déjà celui-là qui dit, en fait, je ne suis pas contre qu'on juge Ali Bongo pour ses 14 ans passés au pouvoir. Il doit rendre compte. Oh là là! Voilà donc comment font les courtisans. Aujourd'hui, ils vous disent que vous êtes grand. Demain, ils vous traitent de roi fainéant. Ils vous attribuent tous les crimes de sang. Ils vous accusent de tous les détournements d'argent. Et c'est vous qui devez répondre avec votre famille. Ali Bongo, d'ailleurs, a-t-il même encore une famille? Puisque sa famille est justement dans une maison qu'on appelle sans famille, la prison. Il ne voit plus son épouse, qui elle aussi faisait du bruit, comme Chantal Biya. Elle aussi avec cette belle couleur. La couleur de valeur comme on croit en Afrique. Était idolâtrée, la première dame. Elle commandait tout le monde au palais. Tout le monde léchait ses bottes, que dis-je, ses talons. Aujourd'hui, elle a 100 familles. Et elle n'a même pas eu le temps. Ou plutôt, elle a même oublié que son ami, son mari président, qu'elle a tant renié, immédiatement dès qu'elle a été prise, qu'il fêtait ses 65 ans. C'est terminé. Et leur enfant, Noureddine, lui-même aujourd'hui, est devenu comme une petite souris dans sa cellule, où il est incapable de sortir, ne serait-ce que pour affronter
le regard de ceux-là qu'il matait, de ceux qu'il méprisait. Lorsqu'il passait avec ses gardes, ses grosses voitures, lorsqu'il dilapidait des milliards, lorsqu'il était avec toute cette ribambelle de copains qui se voyaient des hommes bien de là-bas. Noureddin, aujourd'hui, est en pleurs. En pleurs parce que la cellule qu'il occupe, selon les défenseurs des droits de l'homme qui ont eu accès, disent qu'il a été placé à l'isoloir. Pas de contact avec les autres. Et cet isoloir, ce n'est pas comme celui du palais, où ils étaient. C'était leur isoloir à eux. Parce que là-bas, il y avait la clim, là-bas, il y avait le caviar, là-bas, il y avait la bonne vie et les belles femmes qu'on pouvait commander. Il y avait des influenceuses, il y avait tout. Et surtout, il y avait des jets privés qui venaient de Paris, qui venaient de Londres, qui venaient de partout au monde. Et ils pouvaient faire le tour du monde. Aujourd'hui, Noureddin tourne dans une superficie de 3 mètres carrés ou alors moins. Noureddin Bongo supplie maintenant qu'il voudrait ne serait-ce qu'un matelas qui puisse faire qu'il n'ait pas mal au dos. Noureddin Bongo supplie qu'il voudrait les toilettes, parce que les toilettes qu'il a là, ce sont des toilettes rudimentaires qui puent. Et il dit que pour se courber, eh bien son dos est presque cassé. Et on lui dit, c'est malheureusement comme ça que vous avez entretenu les prisonniers des droits communs, les politiciens, les journalistes, les activistes. Ils ont vécu dans les mêmes conditions. Il faut donc supporter. Noureddin Bongo n'a même pas de visite, même plus la visite de sa mère, puisqu'il n'a que, il ne reçoit que quelques oboles ou alors quelques tupperwares, de la nourriture un peu emballée qu'on vient lui remettre. Au-delà de ça, on vient, on vide le WC archaïque, rudimentaire du Moyen-Âge là. Quand c'est déjà trop plein, au revoir. Quand on est au palais, imagine-t-on la vie d'après? Pas certainement. C'est pour ça que beaucoup veulent mourir au pouvoir, oubliant que même après eux, leurs familles vont payer. Oubliant que tout peut arriver. Et même un coup d'État, comme Paul Biya redoute aujourd'hui. Fragilisé par les problèmes de santé, presque abandonné par son épouse. Paul Biya est presque invisible au palais. Dans sa tête, ça commence à trotter. Est-ce qu'il finira comme Ali Bongo? L'anniversaire d'Ali Bongo. Même pas un seul qui soit venu lui dire joyeux anniversaire. Et d'ailleurs, même son avocat français n'a pas eu accès à lui, puisqu'il est arrivé en janvier, et dit-il, on lui a dit, tu n'entres plus dans la Sablière, à la Sablière, la résidence d'Ali Bongo. Tout est contrôlé. Et pourtant, Oligui Nguema, qui lui a fait le coup d'État, lui avait demandé de s'en aller. Oligui Nguema lui avait demandé de profiter pour aller se soigner. Mais il était convaincu qu'il était aimé et que les Gabonais allaient descendre dans la rue pour demander son retour. Ali Bongo comprend tout simplement que tous ces courtisans, c'était juste par peur et parce qu'ils voulaient un peu manger. Mais qu'après, ils avaient compris que Ali Bongo ne voulait pas du bien
de leur pays. Ali Bongo, selon son avocat, n'est même pas en résidence surveillée. Il est déjà en prison et n'a presque plus rien. Tout est contrôlé. Il n'a même pas accès à son téléphone. Il n'a pas accès à ses cartes de crédit. Il n'a pas accès à ses comptes bancaires. Il n'a accès à rien du tout. Lui qui décidait de la vie de tout un chacun et de la mort de tout un chacun. Ali Bongo, pour ses 65 ans, un anniversaire douloureux, un anniversaire où il recommence maintenant à regarder son passé, ce passé d'enfant gâté. Lui qui fut député vers les années 1990. Ah oui, parce qu'il fallait le plébisciter, l'enfant du roi. Lui qui était d'ailleurs ministre de la Défense pendant 10 ans, avant d'être nommé président de la République. Lui qui n'a été habitué qu'à la bonne vie. Lui qui ne savait pas qu'il allait sortir de là. Comme Paul Biya qui aujourd'hui a tout dit. Et à qui Chantal dit, il faut continuer à rester au pouvoir parce que sans cela, moi je vais partir me chercher ailleurs. Moi je vais te laisser là. Paul Biya aujourd'hui, son anniversaire montre que c'est une demi-mort. Son anniversaire montre qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a plus de dirigeants. Parce que Paul Biya, avant, chaque fois, c'était des sirènes. Chaque fois, c'était le parti qui disait « Oui, en avant encore » et tout et tout. Chaque fois, Chantal Biya organisait le Super Bal avec des invités. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de les rattraper. Rien n'est éternel. Et comme tel, on attend donc qu'il va remplacer Paul Biya. Puisque c'est le débat aujourd'hui. Mais quand on voit, ça viendra d'où? Dans le clan Biya, tout est balkanisé de ce côté-là, avec la lutte des clans qui fait des ravages. Du côté de l'opposition également, eh bien, on entend encore des sons beaucoup plus divergents même, puisque l'opposition camerounaise ne profite jamais des situations de la faiblesse du régime pour marcher unis. Bien au contraire, l'opposition, souvent accrochée aux mamelles nourricières du parti au pouvoir, n'est là souvent que pour tacler celui qui peut oser, celui qui peut avancer, celui qui peut faire l'unanimité, celui qui peut assembler, celui qui peut affronter justement un régime ou alors un parti qui est aussi vieux que le PDG d'Ali Bongo, le RDPC. Qui pour affronter le RDPC? C'est ainsi donc que, ayant anticipé, avant même 2025, eh bien, Jean-Michel Nietzsche a trouvé qu'il fallait faire une coalition autour de Maurice Kamto. Mais à peine l'idée annoncée, on a donc vu justement les uns se dresser contre les autres, comme on les appelle, les opposants de l'opposition. Les opposants contre les opposants. Les opposants qui ne veulent pas de coalition. Les opposants qui ne veulent pas qu'on avance, justement, en fusion, en union. Et d'ailleurs, cela permet à Paul Biya, sous sa perfusion, de respirer, de rigoler, puisqu'il sait très bien que l'adversaire, ce n'est pas dans l'opposition. L'adversaire peut venir dans son propre camp. Or, tant que le vieux lion a encore quelques rares dents, furent-elles artificielles, lui peut encore croquer. Mais entre-temps, les gibiers de l'opposition
se font la bagarre, se lancent dans la déstabilisation, et même ceux-là qui, avec quand même une certaine probité morale, sont entrés dans la danse. Et pour ouvrir le bal, on a donc vu une femme qui, à l'époque, était idolâtrée par ses positions de vue, une femme qui aussi était du côté de la presse, des journalistes, qui malheureusement aujourd'hui met un pied à gauche, met un pied à droite, et boum, tacle par derrière sur Maurice Kamto. Le match est donc lancé. Opposition contre l'opposition pour 2025 avec à l'attaque Henriette et Koué.